Est-ce que vous aussi vous saturez de voir toujours les 10 mêmes visages de créateurs de contenu photo vous expliquer que le dernier boîtier à 5000 €, c'est vraiment la chose la plus essentielle pour réussir vos photos? Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que certains photographes faisant de l'animalier, du studio ou du mariage fassent de superbes vidéos mais ne récoltent que 200 vues? Eh bien aujourd'hui on va parler de ça et on va essayer de changer les règles du jeu. Je m'appelle Pierre Marine, je suis photographe professionnel et enseignant depuis plus de 20 ans. Et sur cette chaîne, je vous montre la réalité brute du métier d'un vrai photographe qui travaille avec de vrais clients. Alors le premier but de cette vidéo, c'est de vous remercier. On a dépassé les 1000 abonnés, c'est vraiment super, je suis trop content. Je suis content parce que ça veut dire que le contenu que je fais vous plaît, qu'on a de plus en plus de personnes qui nous suivent, donc ça c'est vraiment génial. On a non seulement des abonnés, mais on a une vraie communauté, parce qu'on a un engagement qui est quand même assez important. On a pas mal de likes, on a pas mal de commentaires. Vous savez que j'essaie de répondre à tous les commentaires, donc profitez-en. Tant que j'ai pas 600 000 abonnés, je pense que je peux encore répondre à tous les commentaires. Ça nous amène de vraies discussions. D'ailleurs, très souvent, des commentaires font naître de nouvelles vidéos parce que je réponds à la personne, mais souvent je me dis qu'avec une vidéo, je peux développer mon commentaire et surtout, ça peut bénéficier à tout le monde. Donc voilà, ça c'est une vraie chance. Je vous remercie encore une fois pour ces 1000 abonnés. Pour l'avenir de la chaîne, c'est pas compliqué. Je vais continuer à faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que je vais vous parler de la réalité du métier, de ce que je fais chaque jour avec différents clients, que ce soit en studio ou en extérieur. Je vais continuer à vous parler de matériel parce que même si le matériel n'est pas ma passion, quand j'étais assistant et depuis que je suis photographe, je me suis bien rendu compte que c'était important d'avoir une certaine veille technologique, voir ce qui se fait, voir ce qui sort. Je suis intéressé par les boîtiers, les objectifs, mais ma vraie passion, c'est plutôt les petits accessoires. Ce qu'on appelle accessoires qui ne le sont vraiment pas et qui parfois vous permettent de changer la donne, d'améliorer votre image ou surtout d'améliorer votre flux de travail, la qualité de vos photos et surtout la fiabilité de votre organisation. Il y aura, à n'en pas douter, des interviews. Je sais que l'interview que j'ai fait avec Tony sur la photo de mariage a vraiment été plébiscitée. J'adore rencontrer des gens, j'adore discuter, j'adore faire connaître des gens. Je vous avoue que pour moi, c'est très compliqué à organiser. Autant c'est hyper intéressant, autant c'est très compliqué parce que vous le voyez sur la direction artistique, je ne suis pas parti sur un petit setup, toi, moi sur un banc et on discute. J'essaie de faire quelque chose de vraiment qualitatif. On travaille à 3 caméras, donc je travaille avec un 5D Mark III, avec un 5D Mark IV et avec un Fuji. Tout ça, ces 3 caméras, c'est pas évident parce que j'ai besoin d'avoir des gens derrière les caméras, les cadreurs, non pas pour cadrer, mais surtout pour surveiller parce que soit la carte a plus de place et l'enregistrement se coupe, il faut vite me prévenir parce qu'on est en train de discuter et me dire « Ah, l'enregistrement s'est coupé ». Il faut arrêter, changer de carte et on recommence. Soit, et ça s'est passé par exemple sur une des dernières interviews avec Lena, qui est une photographe ukrainienne que j'ai interviewée, l'appareil photo a surchauffé et il a dit « Caput, je ne peux plus travailler ». Donc on a dû attendre, on a dû mettre des pains de glace pour essayer de refroidir tout ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est quelque chose à laquelle je tiens vraiment. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les interviews. Et s'il y a des gens qui s'intéressent de très près à la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous me conseilleriez pour filmer justement mes interviews et que je sois beaucoup moins embêté à la fois par le refroidissement et par le manque de mémoire parce que c'est un vrai problème pour moi. Et enfin, je dirais que c'est la case bonus puisqu'on a les revues de matériel, les interviews, les vrais backstage de comment je fais pour travailler, comment j'organise mon travail. Parce que le photographe et la photographie, je pense que vous l'aurez compris en suivant cette chaîne, c'est loin, très loin d'être juste je fais des photos, un plan d'éclairage et du matos, c'est de l'organisation. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment vous qui faites la chaîne. Moi, j'ai mes idées, j'ai mes envies. Souvent, quand je fais des photos, je me dis « Ah tiens, je pourrais leur raconter ça » parce que c'est vraiment du vécu. Mais voilà, je le vois dans les questions. Parfois, des gens abordent des sujets et je me dis « Mais j'y avais jamais pensé, ce serait pas mal. » Et surtout, je vous en prie, ne vous dites pas que la question ou que le sujet est simple et basique et pas intéressant. Parce que très souvent, je m'aperçois moi en cours que les gens posent des questions hyper basiques mais qui sont vraiment intéressantes pour plein de monde. Donc,
allez-y en suggestion, allez-y en envie et ben on va faire tout ça. Et enfin, le corps de la vidéo et pourquoi je fais cette vidéo. Bien entendu, c'est pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Mais il y a une chose que je trouve très frustrante et il y a une chose que je trouve pas du tout juste, c'est que je vois des créateurs de contenu en photo faire des vidéos, faire de très belles choses. Vraiment, je ne vais pas vous donner des noms parce qu'ils viendront dans une autre vidéo, mais il y a des créateurs de contenu, souvent je me dis « Waouh, mais elle fait un super boulot, j'adore ces vidéos ». Les vidéos ont une qualité d'image, une qualité de son exceptionnelle. Ce sont de vrais photographes qui vont sur le terrain et qui nous emmènent avec eux sur dans leur mission, dans leur passion, dans leur travail. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Je cherche parfois de nouveaux créateurs, je vois toujours les mêmes. Donc, je fais appel à vous. J'aimerais que vous puissiez me dire quels sont, selon vous, les meilleurs créateurs que vous connaissez. Mais il y a 3 obligations. La première obligation, c'est que ces créateurs doivent avoir moins de 5000 abonnés. Parce que j'ai envie, à ma modeste échelle, avec mes 1000 abonnés, j'ai envie d'essayer de mettre un peu de lumière, le peu de lumière que j'ai, un peu de lumière sur les autres créateurs qui ont 5000 abonnés. Bien entendu, deuxième condition, ces chaînes doivent concerner la photographie. Donc s'il n'y a pas de retouche, pas de vidéo. Si quelqu'un fait de la photo et de la vidéo, pourquoi pas, mais ça doit concerner la photo. Et troisième obligation, il faut que la chaîne soit active. Et je détermine le fait que la chaîne soit active par le fait que la personne ait posté au moins 3 vidéos dans les 2 derniers mois. Donc ça montre que la personne crée du contenu et en poste. Voilà, moins de 5000 abonnés, forcément sur la photo et une chaîne active avec 3 vidéos ces 2 derniers mois. Dites-moi ce que vous préférez, dites-moi les créateurs que vous aimez et surtout, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi pourquoi. Ne me balancez pas juste des noms. Dites-moi, j'adore l'image, j'adore le son, j'adore la scénographie, j'adore les sujets qu'elle aborde, j'adore la façon de faire. Enfin voilà, pourquoi est-ce que vous aimez ces chaînes? Vous pouvez m'en mettre 1, 2, 3, 4. J'espère pouvoir mettre un petit peu de lumière et vous faire découvrir ces créateurs de contenu en photographie qui méritent justement d'être plus connus. Et bien entendu, je ferai une vidéo d'ici 1 ou 2 mois où je ferai un petit récapitulatif et j'essaierai de vous montrer les 3 ou 4 créateurs que j'ai découverts et que j'adore et qui mériteraient d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous attends en commentaire très vite. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.